Bonjour. Salut. Bienvenue sur la chaîne Amour, Jeux et Bagarre. Oui. Et un blanc, ça commence. Tu me regardes pour que je dise quelque chose? On s'est pas entraîné, c'est toujours aussi naturel. Donc aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo de la Cité Suspendue et du parc Astérix pour Halloween. Tout à fait. C'est vachement beau. Ouais, c'est vachement cool. Je voulais dire quoi? J'ai rien à dire en fait. Bon, simplement pour vous dire que des vidéos comme ça, vous avez certainement dû déjà en voir, vous allez encore en voir. Mais on a décidé de vous embarquer avec nous pour un petit séjour rigolo et un peu différent. C'est parti? Allez, c'est parti. Allez. Fois qu'on vient ou quatrième fois qu'on vient. On n'est jamais venu en automne. Non, première fois. On va voir s'il y a des petits changements au niveau de la cité suspendue, mais dans tous les cas, c'est vrai que la thématique crâne et petite lumière se prête très bien à cet hôtel que j'affectionne particulièrement. Eh bien ouais, je suis assez d'accord avec toi PH, franchement c'est trop mignon, c'est toujours aussi mignon, mais c'est vrai que l'automne déjà c'est un peu notre saison préférée, c'est la saison où... Tu m'as demandé en mariage quand même. C'est vrai. Le mec il m'a quand même demandé en mariage pendant le Covid, donc comme ça il était sûr qu'on se mariait pas tout de suite. Donc du coup ça fait, je suis une vieille fiancée quoi. Mais du coup ouais, c'est notre saison quand même préférée. Et donc on adore découvrir plein d'endroits en fait à cette saison. Et donc ça c'est super cool. Tout à fait. Et on est, pour une fois on n'est pas chez les druides, on est chez les artistes. Et ben on y va. On y va, c'est parti. Allez. On est arrivé devant notre hôtel, donc au niveau des artistes. Des artistes. Des artistes, ouais, c'est ça. Donc tout est rouge, tout est trop mignon et on est content. Mais nous, ce qu'on aime à la Cité Suspendue, c'est avoir un petit balcon. On vous expliquera après pourquoi, en fait, on aime bien le petit balcon. Donc là, on a la chambre 1248, 1248. Moi, je vous le dis, parce que dans les vidéos, c'est important, parce que j'en ai cherché des vidéos pour savoir si, oui ou non, la chambre, elle allait avoir quoi? Quoi? Un balcon. Ou une terrasse. Mais un petit balcon, je serais... terrasse. Donc là, du coup, on croise les doigts, on avance et on voit ce qui se passe. Allez. 1248, nous voilà. Tu crois? Ça paraît très bien ça. Allez. Allez. J'allume la lumière. Vas-y. Je filme ton entrée. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Je filmerai l'intérieur. Après. Oh. Bah dis donc. On a une suite. On est trop contents. Ouais. On est trop contents. Franchement, merci le parc Astérix. Merci. En gros, ils savent pas qui on est du tout. De toute façon, on est personne. Je suis un peu quand même. Ouais, on est quelqu'un tous les deux. Puis ensemble, on est quelqu'un. Mais en tout cas, on fait des vidéos pour le plaisir et on vous partage ça pour le plaisir. Et en fait, ça fait plusieurs fois, comme on vous l'a dit, qu'on vient à la Cité Suspendue. Et j'ai fait une petite requête. Du coup, je leur ai demandé si on pouvait avoir une petite chambre avec balcon. Et c'est vrai que je leur ai dit ce que je pensais de leur hôtel, parce qu'on l'adore vraiment beaucoup. Vrai. Et là, grosse surprise quand on rentre dans la chambre. C'est-à-dire que au-delà d'avoir un balcon, on va vous montrer qui est trop bien, c'est qu'on a eu des petites attentions trop mignonnes. Est-ce que tu peux filmer ça, Pierre-Henri? Je vais essayer de filmer ça. Le fameux balcon. Je vais t'allumer pour voir. Vas-y, allume-moi. Donc un balcon avec vue sur la végétation, très bien situé. Franchement, le parc Astérix, la Cité Suspendue, c'est un des meilleurs hôtels du monde. Avec un cendrier pour les gens qui fument. Et donc, sur le lit, on a eu une petite lithographie. Une petite lithographie. Tiens, raconte quoi du coup? Alors, bienvenue dans les hôtels du parc Astérix, nous sommes ravis de vous accueillir et nous vous souhaitons un très bon séjour gaulois. Bah oui. Après, c'est vrai que je leur ai précisé quand même que ça faisait plusieurs fois qu'on venait, etc. Mais c'est trop, c'est la première fois qu'on a ça, c'est trop mignon quoi. Ouais. Vraiment, merci beaucoup. En plus, nous, on est vraiment fans de l'univers, je vous montre la lithographie. Posée sur l'oreiller. Sympa.
Et en plus, nous à la base, le parc Astérix, on y allait quand on était enfant, on adore l'univers, on lit les BD le soir pour s'endormir, c'est vraiment, merci. Et donc là, franchement, c'est vraiment super attentionné aussi de mettre de l'eau dans les chambres. C'est vrai qu'au quai de Lutèce, on l'avait eu, à la Cité Suspendue, on l'avait pas eu, donc on se demandait. On n'a jamais fait les 3 hiboux, donc on sait pas. Mais en tout cas, peu importe que ce soit une nouvelle politique ou pas, merci. Donc tout à l'heure, on vous disait qu'en fait on était trop contents parce qu'on a eu un petit balcon. Et en fait la raison pour laquelle on adore avoir un petit balcon, c'est parce que avant d'aller au resto, par exemple de la Cité Suspendue, nous on aime bien prendre un petit verre, petit apéro, en terrasse. Et en fait simplement pouvoir se poser sur la terrasse en fait de l'hôtel où c'est hyper calme. C'est bruyant. Nous on est bruyant, mais les autres personnes sont très calmes parce qu'il n'y a personne sur les terrasses du coup. Ouais, en fait, il n'y a personne sur les terrasses effectivement. Et en fait, c'est hyper agréable parce qu'on passe une soirée super au calme, un début de soirée au calme. Vous pouvez passer la soirée si vous voulez. Tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui revenait avec un McDo. Oui, c'est vrai. Et en fait, franchement, c'est trop cool. Et c'est ce qui fait que cet hôtel-là, c'est vraiment un coup de cœur. Quoi. Honnêtement, au-delà des choses que vous pouvez attendre, clean, propreté, tout ce que vous voulez, qui est super, le cadre, en fait, il est hyper cool. Et la nature, c'est vrai que c'est un plus. C'est ça, mais c'est vrai qu'on a déjà fait les quais de Lutèce où on est obligé de sortir. Mais les quais de Lutèce c'était trop bien aussi. Voilà, c'est très bien aussi. On n'est pas là pour lécher les bottes du parc Astérix, clairement. C'est juste que vous-même vous savez si, comme vous voyez, j'ai mon petit jersey Villainous. J'attends que Astérix fasse un merch satisfaisant, c'est pas encore le cas. Mais bon, étant des gros consommateurs en fait Disney, la qualité des hôtels c'est pas ça. C'est ça. Alors on sait pas si on va encore tester le nouvel hôtel. En fait, on va vendre un poumon ou un rein avant. J'aimerais bien. Mais c'est clair que étant des habitués, nous on aimait bien le Sequoia par exemple, pour une gamme de prix qui est largement supérieure. La première fois qu'on est venu au parc Astérix, on s'est pris une claque en fait. Ouais, c'est vrai. En termes de rapport qualité-prix par rapport au service de l'hôtel, de propreté, la bouffe, les prises. Les prises, franchement, il y a des prises partout. Au Sequoia, vous savez, une prise pour toute la chambre. Donc quand tu as une montre électronique, une caméra, 2 téléphones, t'es foutu. C'est ça. Faut ramener sa multiprise. Ouais, non mais c'est abusé. Donc bref, là on va se détendre un peu sur la terrasse. Et on va pas trop manger des chips avant d'aller au restaurant. Non, c'est ça. Profiter et pas boire non plus trop de jus de raisin. Ouais. Et on va profiter au calme parce que c'est vraiment super agréable. En plus là, avec le... Ça, par contre, c'est pas un point positif, le fait qu'il fasse aussi chaud en automne. Mais du coup, ça nous permet d'être dehors un petit peu plus longtemps et nous, on aime bien. C'est ça. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve pour les attractions plus tard alors. Du restaurant de la Cité Suspendue. Donc c'était pas une première pour nous, mais c'est toujours aussi agréable. Petite info, pour ceux qui savent pas, quand vous louez de toute façon une chambre dans les hôtels du parc Astérix, le petit déjeuner est forcément inclus, c'est pas en supplément. C'est ça.
Donc enfin voilà, vous verrez les petites images qu'on vous a tournées. Globalement il y en a pour tous les goûts, il y a des fruits, il y a du sucré, il y a du salé, enfin on va pas s'étendre sur la variété des choses qui sont proposées. Oui mais toujours de la récupération du coup. Alors ça c'est ce qu'on adore au parc Astérix, c'est que les choses en fait qui n'ont pas été finies lors du repas par exemple du dîner de la veille sont réutilisées. Donc aujourd'hui vous verrez il y a des espèces de petits toasts avec un œuf molle etc dessus, c'était bien sympathique. C'est toujours aussi bon. Franchement la qualité des produits elle est cool. Oui, les pains au chocolat sont bons, les croissants sont pas fous non plus. Oui, bon après... C'est un peu difficile mais bon... ouais, bah t'as raison, t'as raison. Et puis voilà, franchement on vous conseille de toute façon d'y aller, vous n'avez pas le choix si vous prenez une chambre. Donc, non mais il y a de la place, c'est pas trop bruyant, il y a des machines à café pour les jus de fruits aussi un peu partout, on n'est pas obligé de faire la queue comme des ploucs dès le matin avant de courir sur le parc. C'est ça. Vous nous verrez jamais manger, hein, c'est pas notre délire, on mange pas proprement de toute façon. Non, on en fout partout. Donc on préfère vous mettre les petites images comme ça pour que vous fassiez un avis sans voir nos grandes bouches ouvertes en train de mastiquer. N'oubliez pas que vous avez le droit à une demi-heure en exclusivité avant l'ouverture du parc de 9h30 à 10h sur la zone grecque. Donc Pégase Express, il y en a un petit peu à la bourre, Tonnerre de Zeus, etc. Mais c'est toujours appréciable parce que quand il y a des... Là on est samedi aujourd'hui, nous on pouvait pas faire autrement. Et quand voilà, il y a des périodes comme ça avec Peur sur le parc où il y a beaucoup de monde, on voit la différence. Hein. Pégase Express vous pouvez le faire easy, tranquillou et enfin jusqu'à 10h, à 10h05 il y a 40 minutes de file d'attente. Donc n'hésitez surtout pas. C'est le Tonnerre de Zeus aussi. Allez! Voilà ce qui arrive quand on prend trop de temps au petit déjeuner. Et voilà! Moi je suis allée chercher un petit repousse-montre parce que je suis une grosse trouillarde et que même si j'ai envie de profiter de l'ambiance, j'ai pas envie qu'on me saute dessus parce que je suis un petit peu cardiaque. Et donc du coup vous pourrez le trouver soit à l'accueil, mais là l'accueil il est blindé, soit dans le premier magasin, le grand marché de Lutèce. Vous allez demander très gentiment, ils en donnent même aux adultes. Tu stresses? Ouais, je suis pas bien. Je vais bien mettre mon petit badge en évidence. J'espère qu'ils auront eu le message. Et de toute façon, c'est Pierre-Henri qui tient, enfin c'est PH qui tient la caméra. Parce que moi j'ai trop peur qu'ils viennent voir comme ça, patati patata. Ah ouais, tu vas passer devant de toute façon. Non. Bah si, tu passes devant. Non. Oh non. Tu arrêtes. Allez, c'est parti mon kiki. Déjà rien que la musique elle m'angoisse. Donc je suis pas bien du tout. Aïe. Trouillarde un jour, trouillarde toujours. Hein.
même que le mec avec la tronçonneuse, il a quand même quelques problèmes psychologiques, parce qu'il fait que rentrer et sortir. Allez, c'est parti mon kiki pour un petit tour sur la Nationale 7. Oh, une rouge. Une rouge la couleur. Merci. Allez, moi je me fais conduire par le fantôme. Ou par Ernest. Le fantôme. Ah, c'est parti mon kiki. Ah oui, tu te mets même pas au volant toi. Ah non, bah non, je m'en fous moi, c'est Ernest qui conduit. Roulez jeunesse. C'est parti. Oh, il y a le méchant monstre du maïs. Une citrouille pas contente. Oh, Ernest, attention. Ah, tu vois, ah voilà. On a cassé la machine. On recule, on est trop lourd. On est trop lourd. En tout cas, ils ont soigné le détail encore de la déco. Ouais. On est conduit par un gobelin là. Et c'est vrai qu'il y a de la citrouille. Hein. Là, ils sont en train de faire bouillir un enfant. Ici. Là, il y a une sorcière qui joue de la trompette. Là, ils ont retiré son pantalon, on veut même pas savoir. C'est vrai que c'était glauque quand même. Ah, c'était glauque. En fait, ils ferment l'attraction pour ça. Hein. C'est pas pour agrandir le parc, hein. C'est parce que c'était pas catholique. Hein. Là, il se fait manger par sa voiture. Oh, il y a un taureau de dragon. Ah. Là, il y a Harry Potter. Harry Potter 30 ans après. Dragon. Il y a un dragon, regarde, là, t'as vu le monstre là? Oh. Voilà Harry Potter. Voilà, voilà. Bah, je trouve que c'est presque même plus beau en mode Halloween. Ouais. Alors, du coup, on sort de l'attraction Nationale 7 et on a quelques petits scoops en plus. Donc on vous a dit qu'en fait ça allait fermer et on est tombé en fait sur un opérateur hyper sympa, hyper agréable qui nous expliquait qu'en fait aujourd'hui la politique du parc Astérix, c'est d'enlever, d'en finir avec toutes les attractions qui n'ont plus rien à voir en fait avec l'univers d'Astérix et de la BD. Donc c'est pour ça que National 7 en fait ou l'Oxygénarium vont sauter. Ce n'est pas parce que ça vieillit ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fait ils veulent vraiment réaxer leur thématisation du parc sur l'univers de la BD, puisque ça c'est des attractions qui ont été faites en 89, 90 à l'ouverture du parc et du coup ça colle plus, à une image parisienne, etc. et moins à l'univers de Astérix. Donc il nous a quand même dit que ça autant ça allait sauter, autant l'Oxygénarium ça va pas être complètement enlevé. Hein. Oui, épi de maïs aussi. Non, épi de maïs, ah oui, oui. Et donc l'Oxygénarium et épi de maïs vont être en fait repimpés. Donc enfin notre épi de maïs va être repimpé mon chéri. Donc là il y aura une queue, mais c'est très bien. Et donc Oxygénarium c'est pareil, ils vont plutôt essayer d'en faire un truc du style, voilà, peut-être une descente du Nil ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, donc on a hâte. Ouais, on a hâte parce qu'on adore l'univers Astérix. Bon là on a dit quand même au revoir à National 7. On a dit au revoir à la National 7, ouais. Voilà, avec en mode Halloween. Mais en même temps en mode Halloween ça lui collait bien parce que moi je trouve que mine de rien comme ça vieillit, et bah même le personnage un petit peu vieillissant, en Halloween c'était mieux quoi. Ouais, une bonne thématique. Ouais. Voilà, petit scoop. Bonjour. Bienvenue Merci. au bar du Sanglier Borgne, tenu par ma cousine, la tenancière Dame Morissette. Peste Morissette, peste. Une dame charmante, vous verrez. Mais très sélective avec sa clientèle. Vous aimez jouer? On adore ça. Vous aussi, madame? Oui. Moi aussi, j'adore jouer. Alors fais une petite partie. Dites-moi quoi vous aimez jouer. Alors beaucoup de choses. Écoute, Merci. Aux osselets. J'adore jouer aux osselets. ouais, ça dépend des osselets de qui du coup. C'est des cousins évidemment, quand c'est fait en famille. Ah bah oui, c'est plus sympa, j'adore ça. Malheureusement, je les ai pas sur moi. Mais je connais tout un tas d'énigmes. Ça vous intéresse? Oui. Oh oui, une énigme. Laquelle? Dis-moi, dis-moi. Oh oui, elle est bien. Elle est bien. Dans le désert,
elle peut être trésor. Ultime espoir du naufragé. Sabré pour le retour des rescapés. Qui est-elle? La bouteille. Une bouteille? Ouais. La bouteille. Une bouteille. Oui, c'est la bouteille, c'est ça. Hey! T'es forte, hein? Ah bon, moi j'y étais pas du tout, moi. Heureusement que madame est là. C'est ça. On t'a dit que c'était sélectif, fais des efforts. Pardon. C'est une énigme de mon tonton René. Ah, sympa. Vous le voyez juste à côté de Biscotte, la chienne de la tenancière. Ah! J'espère que c'est pas ça qu'on va nous servir à manger. N'hésite pas ça, dame Morissette. Peste. Mon papy, je vous ai pas présenté papy. Venez, venez. Oh! Bonjour, papy. Bonjour, c'est le papy? Vous êtes poli, c'est vrai. Papy aussi adorait la bouteille. Pas nous aussi? Peut-être un peu trop, certains soirs. C'est effrayant. Vous venez pour le bar? Oui. Oh, excusez-moi, je m'amuse tellement. Je vous fais rentrer. Merci. Et n'oubliez pas de baisser la tête en arrivant au bout, si vous ne voulez pas la perdre. Pas du tout. Oh, vous savez, les messieurs. Ah bah, y a qu'une femme pour tenir un truc comme ça. Exactement, madame. Vous savez de quoi je parle. Exactement. Ouais. Alors, il y a Eugène, Fernand, Firmin, que des bons à rien. Ah, alors. Tenez-vous pour moi. Tout droit. Tendez les mains. Voilà. Vous êtes prêts? Ah, pas trop près. Pas trop près. Bon. Tiens. Vous êtes prêts? On commence à gauche. Enfin, à gauche pour vous. Attention. Vous avez ceinturé. On écoute. Silence. On a pris. Moi je n'ai pas dit. Oh, Alors le prenez pas très tranquille. Ne me mate pas, toi. Tais-toi. Non, le mur est très bien. Ouais. Sortez-moi pour nettoyer. Malformation rare, malformation utérine. Ça s'intéresse. Alors, les malformations congénitales de l'utérus ne sont pas un obstacle à la fécondation. Ah ouais, on s'en prend aux femmes, encore une fois. On change de page. Allez, hop, 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 c'est bon. Écoutez, madame, Allez, hein. en 1920, donc les femmes, elles douillent encore. Alors, embryotomie. Pas de vagin, pas de mot à dire. Mais Allez, attends, hop, oh, il y a hop. des destins en plus. Voilà. Oh, regardez-moi celui-là, là. C'est comme ça, non, c'est dégueulasse. On sort du bar clandestin, le sanglier Borgne. Borgne. Ah, bon bref, c'était trop bien. Le décor est sublime, les intermittents du spectacle qui jouent les personnages sont super cool. Franchement bonne ambiance, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'était vraiment bien. C'était vraiment beau. On avait tout plaqué pour ouvrir un bar clandestin. Allez, ouvrons un bar clandestin. Tout à fait. Et on vous donnera l'adresse ultérieurement. Et t'as bu quoi toi du coup? Alors moi j'ai pris un Hugo Spritz, c'était trop bon. En fait c'est un espèce de Spritz mais avec de la liqueur de sureau. Ça se buvait comme du petit lait. Alors attention, hein, alcool et tabac, modération. Mais du coup c'était doux, c'était trop bon. Franchement, et toi tu as pris... Une pression André la bête qui aurait pu être un peu plus bulleuse à mon goût, mais bon, on paye l'ambiance, on paye les intermittents, on paye pas forcément, voilà. C'est ça, et d'ailleurs si le parc Astérix pouvait garder cette bonne idée pour le faire toute l'année, voilà, nous ouvrir un bar de potions avec Panoramix, enfin il y a vraiment une bonne idée à creuser, c'était super comme initiative. Ouais. On valide. On va voir si tu vas pas chialer. Je désigne donc le grand gagnant, celui qui s'est montré le plus exécrable, avec le score le plus pitoyable. Un bouffon au pays des bouffons. Ils sont 4 clos, revenus des enfers.
Ave César. Ceux qui vont manger te saluent. Des fastes de Rome, on a mangé un burger spécial Halloween, enfin on a mangé, c'est un bien grand mot. On a souffert en essayant de manger ce burger, franchement je le recommande absolument pas. Le burger du chef, le chef là c'était dégueulasse. Un pain noir, aucun intérêt parce que ça n'a pas de goût. Une galette de pommes de terre qui est rajoutée là-dessus. Non mais la galette en fait elle s'écrase avec le reste. On avait déjà mangé le burger Obélix ici, ça allait mieux quand même quoi. Ouais, non mais là c'est vrai que c'était la grosse déception. On vient d'aller au grand marché de Vitesse et on est retombé encore une fois sur un personnel hyper accueillant, hyper bienveillant. Donc si vraiment elle vient nous regarder sur la chaîne, et pour lui faire un petit coucou. J'en ai la conviction. Le facétieux barbadé s'est caché dans les parages. Sans doute, sous la protection des druides. Ensemble, nous allons l'attraper. Mais pour l'attraper, il faut apprendre les 3 codes indispensables au bon déroulement de l'opération. Prêt? Animez les animaux! Allez déjà! Ouais, c'est ça, c'est la Reine des Neiges. Je suis la fée. Merde. La fée phénoménale. Ah. Voir, c'est croire. Quand c'est tout vu, c'est tout cru. Voir, c'est croire. Quand c'est tout vu, c'est tout cru. Tous ensemble. Voir, c'est croire. Quand c'est tout vu, c'est tout cru. Et c'est le moment du code rigolade. Je filme quand même la file de... Oui, je disais, je filme quand même la file d'attente de notre... Enfin, de ton attraction préférée du parc Astérix, numéro bis. L'essentiel, c'est quand même de s'amuser. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui font aussi. C'est ça. Mais
Mais franchement, c'est trop drôle. C'est une bonne partie de rigolade. Ouais, à refaire. Et franchement, pour les enfants, ça va vite. Voilà, donc là il y a 1 heure d'attente à Pégase Express et là il y a 5 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, on a même pas, ouais, 5 minutes. Nous là, Je sais pas comment ça s'appelle. je sais pas, moi j'appelle ça la galère d'Obélix. Ah ouais, c'est sans doute ça, la galère d'Obélix. Où Obélix il pêche des petits bateaux. On peut voir des petits bateaux. Donc à la base c'est une attraction pour les enfants. Ouais, mais bon, comme il y a du monde partout. Quand il y a du monde, on pique la place des enfants. En plus, en fait, ça ressemble à une petite chenille en fait de Ducasse, quoi. C'est ça. Donc c'est rigolo et ça va quand même assez vite. Ouais. En vrai. Bon, on va voir. Allez. Parce que là, on est parti pour The Attraction. Regarde, elle est quand même raide la porte du Ménia Express. Ouais. Parce que moi, il faut quand même aussi préciser que je renoue avec les attractions à sensation. Ouais, c'est vrai. Donc, faut y aller tout doucement. Là, ouh là là. Et donc, vous allez m'entendre crier. Oh putain, fais gaffe à la caméra. Je t'écrase un petit peu là. Hein? Je t'écrase un petit peu. C'est drôle. C'est vrai que comme je renoue avec les attractions, ça c'est bien. T'arrives à nous voir. Ouais, c'est trop cool. Ça va vite. Franchement, c'est pas un truc qu'il faut faire après avoir mangé. Non. Non, c'est clair. Allez. Quelle coiffure dégueulasse. Bon bref, j'irai chez le coiffeur dans la prochaine vidéo. Bon bah écoutez, cette vidéo du parc Astérix avec nous se finit là pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé. On a galéré comme des chiens pour monter une vidéo, on est vraiment pas fait Filmer, pour ça. montage, non, on n'est pas fait pour ça. En fait, le but c'est qu'on voulait vraiment vous faire partager des trucs, etc. Mais on se rend compte que c'est vraiment la galère. Ouais, c'est un vrai métier. Donc ouais, c'est ça. Donc en fait, peut-être que tout n'est pas parfait. On s'en excuse, on va progresser. Voilà, on apprend. Mais en tout cas, on espère que vous avez vu le parc sous un autre angle aussi, des fois peut-être. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Puis on se dit à bientôt du coup pour une autre vidéo, soit de jeu, soit de bagarre. Beaucoup de love. Hein? Sur la chaîne Amour, Jeux et Bagarre. Sur la chaîne Amour, Jeux et Bagarre. Allez, bye. Bisous. Vous venez souvent au parc Astérix? Vous êtes dans quel hôtel? Vous êtes dans un hôtel du coin-coin?